Tout l'été, les journalistes de TF1 vous font voyager en vous faisant découvrir leur petit coin de paradis. Ce soir, David de Arrojo, accompagné de Frédéric Mignard, nous emmène dans le nord du Portugal, guidé par ses souvenirs d'enfance et par sa famille. Un voyage hors des sentiers battus. Chaque été, c'est un rituel. Le souvenir d'une route que je connais par cœur. Sinueuse, interminable, elle relie la France au nord du Portugal. Une quinzaine d'heures serrées dans une voiture sans clim, le coffre qui déborde, et enfin, la frontière. Bem-vindo, bienvenue dans le Minho, la région de mes parents. Des feux d'artifice en pleine journée, j'avoue qu'il faut s'habituer. Ici, ça pétarade partout, tout le temps. Quand c'est pas la fête chez moi, c'est dans le village voisin. J'y retrouve ces tenues traditionnelles et ces danses, qu'on appelle o rancho. Moi, je fais ça depuis mes 14 ans. C'est toute ma vie. J'adore ces fêtes. Faire ces processions, même si ça pèse lourd, ça. Ça fait 8 ou 9 kilos. En reprenant la route vers notre prochaine destination, impossible de passer à côté d'eux. Ces anciens qui refont le monde jouent toujours à la même table, du même café. C'est peut-être un cliché, mais chez moi, c'est vrai. Oh, nous, on vient ici tout le temps. Tous les après-midi, à partir de 13h. Bon, David, tu dis pas ce que j'ai comme carte. Non, non, pas besoin. Regarde, voilà. Je gagne et pendant l'interview. C'est pas beau, ça? Non mais tu vois comme je me suis fait avoir. Hier, j'ai misé 6 €. J'en ai gagné 12. Bon bah aujourd'hui, j'ai déjà perdu 16 balles. Ces mecs vont me ruiner. Comme les gens d'ici, ces terres ont du caractère, un peu brut. Ici, pas de grands hôtels, mais des grands espaces et parfois des surprises. C'est écrit « La maison la plus étrange du monde ». Ce n'est pas une blague, ça fait même 3 générations qu'une famille vit à l'intérieur. Mes grands-parents ont vu ces 4 rochers et en 1973, ils ont décidé d'en faire leur petite maison de week-end. Les fondations étaient déjà là. C'était la roche. Alors ils ont d'abord posé un toit par-dessus, ils ont relié les blocs pour en faire des murs. Ils vivaient déjà dedans quand ils ont fait le sol. Bien sûr, c'est une vie rurale, rustique, que mes parents ont quittée dans l'espoir d'une vie meilleure en France. Mais quand je vois ces paysages préservés de tout, je comprends leur attachement. Près de chez nous, ces roches teintées de jaune par le quartz, qu'on appelle fisgas, traduisez les failles d'Hermelo. Qui peut résister à ces cascades, à ces sentiers de randonnée parmi les plus sauvages du Portugal? Carla, Fernando et leur fils sont des habitués. Beaucoup d'habitants ont émigré d'ici. Mais du coup, ça a permis une vraie préservation des lieux. Cette région a donc une authenticité qui lui est propre. On trouve encore des traditions et des paysages qui sont presque identiques aux temps anciens. Prenons encore un peu d'altitude. Direction cette montagne qui a bercé mon enfance. Le Monte Farinha, notre Mont Ventoux à nous. Cela fait des années que je vois ces parapentistes survoler la vallée. Ça a l'air facile. Bah, viens essayer. Notre formateur s'appelle Elder. Et il a passé toute sa vie ici. D'abord, je te mets le casque. Ça va? C'est bon? Quand je te ferai signe, tu devras faire des petits pas, comme si tu courais vers le vide. Ok? Bon, au bout d'un moment, tu vas sentir que je te pousse vers l'avant, mais c'est normal.
Ça a l'air très à l'aise. Je vais te dire ça au retour. On est à environ 1000 mètres du sol, encerclé par les montagnes. Voir cette chapelle, ce mirador, même après des milliers d'heures de vol, c'est toujours différent. Je m'en lasse jamais. Sous nos pieds, beaucoup de verre. Et au loin, des vignobles. Et pas n'importe lesquels. La fierté de la région, c'est le Vigno Verde, le vin vert. La famille de Francisco en produit depuis 1822. Certains pensent que le vin est de couleur verte. Je vous rassure, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un type de vin, c'est une appellation d'origine contrôlée, souvent du vin blanc. On dit qu'il est vert car on le boit jeune. C'est frais, fruité, parfois pétillant. On y retrouve les caractéristiques de notre région, qui elle-même est très verte. Vous me voyez venir? L'heure est venue de la dégustation. Moi, je ne serai pas objectif. Je suis jugé parti. Alors j'ai chargé Fred, mon caméraman, de vous donner son avis. Ah, c'est bien, hein? C'est bien, ouais, c'est bien. Ça se boit un peu comme un bonbon. Et si on allait partager ce vin, ce sourire, chez les miens? Direction la maison des parents. C'est l'eau de la maison, ça. Je vous présente ma mère et mon père. On n'allait pas repartir sans une sardine grillée. Un peu de Vigno Verde, maintenant vous connaissez, la famille. Évidemment, une caméra dans le jardin, ça n'arrive pas tous les jours ici. Bisous la France, bisous la France, vive la France. À la portugaise, ici tu seras toujours bien reçu. En été, c'est agréable, et là, pour voir un bel paysage comme ça, qu'est-ce qu'on veut de mieux? Bon, c'est pas le coin le plus connu du pays, j'en conviens. On n'a pas la mer, mais on a ce qui, je crois, est l'essentiel. Bienvenue dans le Portugal du Nord. Bienvenue chez moi.